La parabole des noces est la dernière d'une série de trois paraboles données par Jésus dans le temple en présence des chefs religieux. Alors, si je m'arrête sur ça, c'est parce que le contexte a une importance majeure pour comprendre les enjeux de cette parabole. Elle prend la forme d'une allégorie de l'histoire du salut, décrivant d'une part, en premier lieu même, les relations tumultueuses entre Dieu et Israël, dont l'incrédulité finit par provoquer sa colère. Puis, ensuite, l'annonce de l'évangile aux païens, lesquels ne sont pas accueillis sans condition, il leur faut un vêtement de noces. Alors, au-delà de cette proclamation du salut, cette parabole a une dimension eschatologique. Jésus y compare le ciel à un banquet de noces qu'un roi a préparé pour son fils. Tout est prêt pour la plus magnifique des fêtes. Et c'est alors que surgissent trois rebondissements. Le premier, c'est le refus des premiers invités de venir au banquet. Verset 3, malgré l'insistance du roi. Au verset 4, ce qui finit par donc déclencher sa colère et même des représailles. Deuxième rebondissement, la recherche de nouveaux invités. Et troisième, l'expulsion d'un invité récalcitrant. Alors parlons du contexte de cette parabole, qui est donc très importante, parce qu'il va nous permettre de mieux comprendre le moment où cette parabole est dite et la raison et tout ce qu'il y a autour de ce message. Cette parabole ne vient pas comme ça, comme une histoire au milieu de toutes sortes de choses. Non, elle vient à un moment précis, dans un enchaînement d'événements. Alors dans le chapitre précédent, donc chapitre 21 de Matthieu, c'est là qu'il est rapporté le moment où Jésus entre triomphalement dans la ville de Jérusalem, vous le savez, monté sur un âne. Une immense clameur rassemble une multitude de personnes, agitant des branches de palmier, jetant leurs vêtements sous les pas de l'animal et criant « Hosanna, Hosanna !» et accompagnant ainsi Jésus jusque dans le temple. Et c'est alors que les choses vont prendre une autre tournure. Lorsque Jésus rentre dans le temple, voyant ce qu'il s'y passe, nous savons qu'il va se mettre en quelque sorte en colère et il va renverser les tables et chasser les changeurs d'argent et les vendeurs d'animaux pour les sacrifices. Alors, l'émoi saisit les chefs religieux qui ne sont pas du tout contents. Et c'est ainsi que se finit cette première après-midi. Le lendemain, Jésus revient. Il y a d'abord l'incident du figuier. Jésus ne trouve pas de fruits dans cet arbre et cet arbre va être maudit, vous le savez, Matthieu 21, 18, 19. Et cet épisode, certes, en quelque sorte, c'est une espèce de parabole vivante, voyez-vous, qui va annoncer ce qui va arriver dans les jours suivants à Jérusalem. Et nous allons le voir tout de suite. Donc Jésus, le lendemain, arrive au temple, après cet épisode du figuier, et les chefs des prêtres, certainement pas du tout satisfaits de revoir Jésus, lui tendent un piège pour qu'il soit arrêté. Alors, percevant leur manigance, Jésus va leur proposer trois paraboles. Dans la première, celle des deux fils, Matthieu 21, versets 28 à 31, Jésus pose une question. Sans rentrer dans l'étude ou la lecture de cette parabole, vous pourrez le faire par vous-même, il dit ceci: « Lequel des deux fils a fait la volonté du Père ?» Sachant en résumé que le Père demande à son fils d'aller, à ses fils, travailler dans son champ. Le premier veut bien, mais n'y va pas. Le second refuse, mais finit par y aller. Et là, ce que Jésus veut mettre en évidence, c'est la désobéissance des chefs d'Israël. Ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. La seconde parabole est celle des vignerons.
versets 33 à 40. Et celle-ci met en avant le manque de fidélité des dirigeants d'Israël à l'égard de Dieu. Ils ont en quelque sorte détourné et accaparé pour eux l'héritage d'Israël. Et dans cette parabole, qui est très sévère aussi, Jésus les met en garde contre l'imminence d'une condamnation. Verset 40. « Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» Et nous sentons là la menace. Il déclare même un peu plus loin que ces vignerons seront dépossédés du royaume, verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Concrètement, dans ces paraboles, Jésus s'adresse aux chefs du temple. Et il dénonce là leur mauvaise gestion, à la fois du temple et aussi du peuple de Dieu, tel que le Seigneur leur avait confié. Dans cette parabole du vigneron, il annonce aussi la mort du fils du propriétaire, au verset 39. Et là, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes à quelques jours de Pâques, et il y a dans cette parole comme une annonce de sa propre mort dans ces jours à venir. Mais cette mort du fils du propriétaire ne mettra pas fin à l'annonce du royaume. Au contraire, dans la parabole qui nous concerne ce soir, au début du chapitre 22, donc la parabole des noces, nous retrouvons ce fils auprès du roi. Quelque part, il était mort, assassiné, mais nous le retrouvons vivant auprès du roi. C'est là aussi une image de la résurrection de Jésus. Et il se retrouve auprès de son Père pour célébrer ses noces dans cette troisième parabole, celle du banquet. Dans celle-ci, Jésus va encore plus loin que dans les deux premières, et là il annonce la rupture des relations entre Dieu et Israël, au moins pour un temps. Et en fait, ce temps sera quand même long. Et il annonce aussi la mise à mort des invités indélicats qui ont refusé d'honorer l'appel du roi, donc les chefs religieux, et même la destruction de leur ville. Verset 7, j'y reviendrai un peu plus loin. Alors nous l'avons vu dans ces trois paraboles, celle des deux fils, celle des vignerons, celle du banquet. Jésus s'en prend directement aux pharisiens et aux chefs religieux. N'en doutons pas. C'est un moment très tendu qui précède la violence des jours à venir, lorsque Jésus va être arrêté, livré aux Romains et mis à mort. Mais avant cette arrestation, il y a encore une étape décisive qui va marquer encore plus profondément cette rupture entre Jésus et les chefs juifs. C'est le long réquisitoire final de Jésus au chapitre 23. Et dans ce chapitre, nous y trouvons les 8 malheurs à vous, 8 fois l'expression « malheur à vous », Matthieu 23, versets 13 à 29, « malheur à vous », les docteurs, « malheur à vous », les prêtres, etc., etc. Et puis, encore dans ce chapitre 23, versets 37 et 39, c'est la destruction à venir de Jérusalem qui est annoncée. Ce qui est marquant dans le chapitre 23, surtout si on le compare avec ces chapitres 21 et 22, c'est que Jésus n'y parle plus en paraboles. Mais il parle avec des paroles distinctes, comme pour énoncer un verdict final à l'égard de ces chefs juifs qui l'ont rejeté. Alors revenons maintenant sur notre parabole et faisons un peu une description de ce que nous trouvons dans ce récit de Jésus. Tout d'abord, parlons des
principaux personnages. Nous trouvons en premier lieu le roi. Bien sûr, le roi, c'est Dieu le Père. Le Fils, honoré au banquet, puisque c'est le banquet de ses noces, c'est Jésus-Christ. Et cela nous rappelle que Dieu le Père prépare un festin de noces pour son Fils, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. L'Apocalypse, au chapitre 19, versets 7 à 9, nous donne une description de ce repas des noces de l'agneau qui aura lieu dans le ciel après l'enlèvement de l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ. Autre personnage, en quelque sorte, Israël et les invités. Israël détenait l'invitation au royaume. Mais lorsque le royaume s'est approché de lui en Jésus, Matthieu chapitre 3, verset 1, nous savons qu'une part importante d'Israël, à commencer par ses chefs, a refusé de croire. Comme l'écrit Jean au premier chapitre de son évangile, verset 11, le Messie est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Le roi envoie alors de nombreux serviteurs pour tenter de convaincre ses invités de venir à la réception, leur vantant, en quelque sorte, tout ce qu'ils vont y trouver. La splendeur de l'événement, la table qui a été dressée, préparée. Mais ils refusent. Cela nous rappelle que le Seigneur a envoyé de nombreux prophètes, et le dernier d'entre eux était Jean-Baptiste, à Israël, et qu'Israël a tué beaucoup d'entre eux. Vous trouverez ça notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 10, etc. Dernier personnage de cette parabole, les derniers invités. Il nous est dit qu'ils sont méchants et bons. Ils sont trouvés le long des chemins, dans les carrefours, et ces gens qui sont là à l'extérieur sont une image du rassemblement des gens des nations dans l'Église de Jésus-Christ. Voilà donc pour les personnages principaux. Arrêtons-nous sur l'invitation. Le roi a donc lancé une invitation. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait longtemps que les premiers invités l'ont reçue. Puis vient le temps d'honorer l'invitation, le festin est prêt. Et au moment de se lever pour y aller, nous découvrons que les invités ne veulent pas y aller. Et nous le disons bien, ils ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas. Et tout le monde se trouve une excuse ou une priorité. L'un est à son champ, l'autre est à son commerce, etc., etc. Mais tous, aux yeux du roi, se montrent indignes de son invitation. Et plus, ils considèrent que c'est un affront à sa personne, un rejet de sa personne qui va déclencher sa colère. Et cette partie de la parabole annonce déjà le rejet de l'Évangile par les Juifs. Plus tard, dans les Actes, nous découvrons Paul et Barnabas prêchant dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, et les chefs juifs, lors du deuxième message, vont s'opposer fortement à eux. Acte 13, verset 46. « C'est à vous, premièrement, que la parole devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Et les paroles de l'apôtre font ici écho à cette parole du roi dans la bouche de Jésus, selon laquelle les personnes invitées aux noces n'en étaient pas dignes. Et c'est le même mot qu'indigne dans la bouche de Paul. Pas digne, indigne, le même mot. Quant à l'invitation, elle est adressée ensuite à tous et à chacun.
à de parfaits étrangers. Et c'est bien sûr l'évangile qui bientôt sera annoncé aux païens. L'invitation est faite à tous. Méchants et bons, verset 10. Et la précision est essentielle. Elle signifie que désormais, ce ne sont ni la bonté, ni la justice, ni la méchanceté ou l'injustice qui constituent le critère d'invitation, mais la réponse à l'appel du roi. Point suivant, la colère du roi et les représailles. Alors malgré le refus des premiers invités, nous voyons que le roi, malgré tout, envoie ses serviteurs pour leur montrer combien la fête sera magnifique et incroyable. Il réitère donc son invitation et il montre là sa grâce et sa compassion envers ceux qui viennent de refuser d'honorer leurs paroles. Mais les choses s'enveniment rapidement. Trop occupés à leurs affaires courantes, nous l'avons vu, plusieurs des invités ignorent les serviteurs. D'autres se mettent en colère, finissent par les maltraiter, voire même les tuer. Suite au refus des invités d'honorer le roi, celui-ci se réserve alors le droit de venger la mort de ses serviteurs. Nous devons prendre cette parole de Jésus certainement comme une prophétie sur la destruction de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. Il leur dit, il insiste sur « et leur ville fut détruite ». Jérusalem fut détruite en effet une génération après Jésus, ce que lui-même annonce encore dans Luc chapitre 21 verset 5. Je voudrais aussi souligner un point dans cette colère et ces représailles du roi au sujet des troupes qui sont envoyées. Et ces troupes qui sont envoyées par le roi pour manifester sa colère nous rappellent aussi le rôle des anges dans les temps de la fin. Par exemple, nous l'avons vu dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, Matthieu chapitre 13, versets 41 et 49, il est question de ces anges qui, dans les temps de la fin, viennent faire le tri entre l'ivraie et le bon grain. Mais le livre de l'Apocalypse révèle le rôle important des anges lors des temps de jugement. Il est dit notamment qu'ils sonnent des trompettes, qu'ils déversent les coupes de la colère de Dieu, et ils accomplissent encore bien d'autres choses. Donc, on est là vraiment dans des paroles de Jésus qui sont sous une forme de parabole, mais qui sont malgré tout des prophéties eschatologiques. Jésus annonce déjà le jugement, la condamnation d'Israël, et puis se projette jusque dans les temps de la fin. Un dernier rebondissement. Il semblerait que les serviteurs aient bien fait leur travail, et finalement, la salle des noces se remplit de personnes. Les gens rentrent, la salle est pleine. Et certainement, le roi doit être satisfait de voir que son magnifique repas est honoré par tous ces gens. Il n'avait pas été invité premièrement, mais puisque les premiers ont fait faux bond, ceux-là trouvent leur place. Mais alors qu'il chemine à travers la salle, un dernier élément vient perturber la fête. Le roi voit un homme sans vêtements de noces. Et là, il s'emporte d'une colère qui paraît quelque part démesurée quant aux reproches. Et la sanction est tout aussi violente que celle qui est tombée sur les premiers invités qui ont refusé son invitation, et tout ça juste pour une question de vêtements. L'affaire semble d'autant plus grave qu'elle concerne l'un des invités, que le roi appelle « mon ami », verset 12. L'expression désigne très souvent un proche, ou du moins une personne qu'on pensait proche avant qu'elle ne se détourne pour mieux trahir. Rappelez-vous,
C'est ainsi que Jésus appellera quelques jours plus tard Judas dans Matthieu chapitre 26, verset 50. L'ami est donc ici un membre de cette noce royale. Ce qui veut dire qu'il a été appelé et il a répondu à l'appel. Néanmoins, il n'a pas voulu se soumettre au code vestimentaire exigé par le roi. Il n'a pas voulu revêtir le vêtement de noces, mais il est resté avec ses propres vêtements. Et lorsque le roi lui demande pourquoi, il ne répond pas grand-chose. En fait, il reste muet, il n'a aucune excuse. Et le roi, alors, le fait promptement expulser du festin dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, versets 12 et 13. Dès le commencement, Dieu a prévu un vêtement pour couvrir notre péché. Alors, Adam et Ève ont bien essayé de couvrir leur honte en confectionnant quelques vêtements avec des filles de figuier, mais tout cela était bien insuffisant. Et quand Dieu est venu, il leur a enlevé ces vêtements faits de mains d'hommes et il les a remplacés par des peaux d'animaux, en quelque sorte le premier sacrifice. Genèse chapitre 3, versets 7 et 21. Dans l'Apocalypse aussi, il est dit que ceux qui sont au ciel, auprès du trône de Dieu, portent des robes blanches. Apocalypse 7, verset 9. Et nous apprenons que la blancheur des robes est due au fait qu'elles ont été lavées dans le sang de l'agneau, verset 14. Tout comme le roi a fourni des vêtements de noces à ses invités, Dieu fournit le salut à l'humanité. Notre vêtement de noces, c'est la justice de Jésus-Christ. Et si nous ne portons pas ce vêtement, nous n'avons pas de place dans la salle des festins. Pour son crime contre le roi, l'invité, improprement habillé, est donc jeté dans les ténèbres. Il est chassé, non pas parce qu'il est indigne d'être à la fête, car tous ceux qui y sont présents sont en fait indignes. Mais s'il est jeté dehors, c'est parce qu'il a refusé d'entrer avec dignité. Bien que tous soient invités, seuls ceux qui sont revêtus de la justice de Jésus-Christ par la foi seront admis au ciel et au repas des noces de l'agneau. On ne peut pas répondre à l'appel de Dieu en pensant pouvoir garder notre propre vêtement. C'est ce que voulait cet homme. Et c'est l'image de tous ceux qui veulent, en quelque sorte, vivre auprès de Dieu avec leur propre justice. Mais ça, ce n'est pas possible. Dieu nous invite et nous pouvons rentrer librement dans la salle des noces à cette seule condition, de revêtir le vêtement de justice en Jésus-Christ que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. C'est ainsi que, pour sa désobéissance, cet homme et certainement beaucoup d'autres seront envoyés dans les ténèbres du dehors. Et ces ténèbres du dehors nous parlent de la nuit, bien sûr, et de l'existence sans Dieu pour l'éternité, la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec celui qui est la source de la vie. Et c'est ainsi que Jésus conclut cette parabole par cette triste constatation. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En d'autres termes, beaucoup de gens entendent l'appel de Dieu, mais seuls quelques-uns y répondent comme le Père le demande. Alors, en synthèse de tout ceci, maintenant, dans cette parabole qui est riche de rebondissements, nous pouvons mettre en avant 3 dimensions. La première dimension est messianique. Dans cette parabole, Jésus annonce clairement le rejet d'Israël concernant sa personne.
L'invitation est faite. Les invités ne veulent pas venir. Notons ceci, comme je l'ai évoqué au début. La parabole précédente, la parabole des vignerons, nous parle à un moment de la mort du fils. Le fils est mis à mort par les vignerons. Cette parabole des noces ne revient pas sur la mort du fils, mais elle met l'accent sur la position du fils auprès du père. Autrement dit, celui qui vient de mourir dans la parabole précédente est maintenant vivant auprès du père. Il est donc question, dans la première, de la mort du fils, et dans la deuxième, de la résurrection et de la glorification du fils. C'est la dimension messianique que l'on trouve dans cette parabole. Il y a aussi une dimension sotériologique. Le mot veut dire salut. Israël s'est endurci. Et en raison de son endurcissement, Israël a été rejeté pour un temps, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mais ce rejet temporaire d'Israël a permis aux gens des nations d'entrer dans la nouvelle alliance et le salut de Dieu en Jésus-Christ. L'invitation est faite aux gens de tous les peuples de venir à la rencontre du Père. C'est là aussi une annonce prophétique. Cette parabole est très riche. Après le sens messianique, le sens sotériologique, et je dirais presque la dimension missiologique. Bientôt, les serviteurs du roi s'en iront sur les routes, s'en iront vers les carrefours du monde pour annoncer l'évangile. Et cet évangile sera annoncé à tout homme, qu'il soit méchant, qu'il soit bon. Le problème n'est pas là. Ce qui compte, c'est d'entendre l'invitation et de répondre à l'invitation. Avec cette seule condition, pour entrer dans la salle des noces et y demeurer, de revêtir l'habit des noces, ce qui veut dire aussi de se dépouiller de son propre habit, c'est-à-dire de ses œuvres, de sa justice, de sa vanité, de son orgueil, de se défaire donc de tout ce qui pouvait être l'habillage de notre vie pour revêtir le seul vêtement que le Père, que le Roi accepte dans la salle des noces. Donc une dimension messianique, une dimension sotériologique, et comme cette parabole est vraiment très riche, vous vous en rendez compte, il y a aussi une dimension eschatologique. Le refus d'honorer l'invitation par les premiers invités déclenche la colère du roi. Et cette colère amène un jugement et des représailles. Il envoie ses troupes contre ces hommes, avec aussi l'ordre de brûler leur ville, verset 7. C'est une dimension qui nous annonce tous les jugements qui vont venir sur Israël. Cette parabole nous rapporte donc comment Dieu a envoyé son Fils dans le monde et comment les personnes qui auraient dû célébrer sa venue l'ont rejeté, attirant le jugement sur elles-mêmes. En conséquence, le royaume des cieux a été ouvert à quiconque veut mettre de côté sa propre justice et accepte par la foi la justice que Dieu lui donne en Jésus-Christ. En conclusion, la parabole des noces est une parabole très riche, avec plusieurs dimensions d'interprétation et de compréhension. On peut dire qu'avec le temps, les paraboles de Jésus se sont enrichies. Elles sont devenues un peu plus complexes. Beaucoup plus de thèmes sont abordés que dans les premières paraboles de Matthieu 13, où par exemple dans la première, il est question de ce semeur qui sème la parole dans le monde. Ici,
Il y a donc plusieurs thématiques qui sont là. Ce sont les dernières paraboles que Jésus va adresser au peuple avant celle de Matthieu 25, et il s'adresse directement à ses chefs. Ils ont été invités, eux, les leaders religieux d'Israël et Israël, à une fête de mariage royal. Voyant l'arrivée du Fils, leur annonçant que le royaume s'approche, ils auraient dû être enthousiastes. Au lieu de cela, ils se sont montrés indignes. Ils ont déchiré les invitations, assassiné les messagers et sont retournés à leur vie, et la colère du roi est venue sur eux. Alors si le message de la parabole était clair pour les religieux présents ce jour-là, elle est aussi un rappel pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dieu a ouvert l'invitation aux noces au monde entier. Juifs, païens, méchants, bons, mauvais, tous sont bienvenus à participer à cette fête. Et pour tous, le salut est accessible. Tout ce qu'il faut, c'est à l'écoute de la bonne nouvelle, l'accepter et répondre favorablement à l'invitation. Et donc de nous rappeler qu'en nous invitant, en invitant ces conviés, Dieu leur fournit aussi un habit de noces, le salut en Jésus-Christ. Alors certains parmi Israël et certains aujourd'hui encore rejettent l'invitation ou refusent d'entrer. Ce n'est pas que Dieu les rejette, mais ils rejettent Dieu. Dieu ne rejette personne. C'est ce que nous montre aussi cette parabole. Dieu veut le salut de tous les hommes, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Que la nouvelle soit annoncée, que l'invitation soit lancée dans toutes les routes, dans tous les carrefours. Mais ce sont les hommes qui doivent répondre. Et beaucoup d'entre eux, refusant l'invitation, rejettent aussi le Seigneur. Et puis d'autres essaieront d'entrer aussi dans le salut par leur propre justice. Ils veulent répondre à l'appel de Dieu, ils veulent participer au banquet du roi, mais à leurs propres conditions. Et ça, le roi ne peut l'accepter, et ils seront découverts et expulsés. Les religieux de l'époque de Jésus pensaient qu'ils méritaient le salut en raison de leur héritage, de leur histoire, et ils refusaient d'admettre leurs fautes et leurs péchés. Et il en va pareil de même aujourd'hui. Beaucoup refusent d'accepter la grâce de Dieu parce qu'ils refusent d'admettre qu'ils en ont besoin. Ils pensent que leur vêtement suffit. Ils pensent que leur vêtement leur permettra d'entrer dans la salle de noces et d'y tenir leur place. Mais le roi ne l'accepte pas. Et ceux qui entrent dans la fête sont ceux qui comptent sur Dieu pour pouvoir à leurs vêtements. Mes frères et sœurs, tous, bons ou mauvais, ce n'est pas une question de critères moraux, tous, bons ou mauvais, sont invités. Il y a beaucoup d'appelés. Malheureusement, il y aura peu d'élus, et beaucoup rejettent et continueront de rejeter l'invitation. C'est à chacun d'entre nous de nous positionner et de voir comment nous répondons à l'invitation du roi et aux vêtements qu'il veut nous donner. Voilà cette belle parabole qui est là. Le message vient encore nous chercher. Et peut-être, à l'écoute de ce message, prends-tu conscience que Dieu s'intéresse à toi? Tu te dis, mais en quoi puis-je intéresser Dieu? Tu es semblable alors à ces personnes qui étaient là dans les carrefours. Tu faisais ta vie, tu avais ton activité. Mais un jour, ou peut-être même ce soir, peut-être même à travers cette vidéo, c'est comme si Dieu te lance une invitation. Entends l'invitation de Dieu. Dieu n'est pas en colère contre toi.
S'il y a une colère de Dieu, elle se manifeste contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive, contre tous ces religieux, tous ces gens qui, connaissant la volonté de Dieu, n'ont pas voulu y répondre. Tu es comme dans une certaine ignorance. Et le Seigneur t'invite. Il t'invite. Il y a une place pour toi auprès de Dieu. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu places ta confiance et ton espérance en Jésus-Christ. Il est le seul par lequel nous pouvons entrer dans cette salle. Il a préparé pour nous un vêtement incomparable, un vêtement de justice. Et nous devons nous dépouiller de tous nos oripeaux, nous dépouiller de notre propre justice, nous dépouiller de toutes nos convictions, de tous nos efforts religieux, philosophiques ou autres, nous dépouiller de notre orgueil, de notre vanité, revêtir ce vêtement, et alors nous trouverons pleinement notre place dans la salle. Dieu t'invite ce soir, réponds à l'appel de Dieu et habille-toi de son vêtement. Nous allons prier. Seigneur Père éternel, quelle belle parabole, quelle parabole très riche. Une parabole, Seigneur, qui nous annonce des choses extraordinaires qui sont préparées dans les cieux, mais une parabole qui ne cache rien, Seigneur, aussi des jugements à venir et de ta colère qui se manifeste contre ceux qui refusent de répondre à ton invitation ou qui refusent de se revêtir du vêtement de justice en Jésus-Christ. Père, la salle des noces est immense. Et tu continues d'appeler. Et depuis 2000 ans, tu envoies tes serviteurs pour appeler les hommes dans les carrefours, dans les rues, dans les routes, dans les coins les plus éloignés. Et il y a encore de la place. Parce que ton amour est grand. Parce que ton projet de salut est extraordinaire. Seigneur, merci de la place que nous trouvons. Mais nous avons compris aussi qu'il n'y a pas de possibilité de venir à toi sans passer par Jésus-Christ. Merci pour la puissance de cette parabole, que nous puissions, Seigneur, la méditer, la faire nôtre. Et si peut-être quelqu'un ce soir, à l'écoute de ce message, entend ton invitation, alors je te prie de manifester ta grâce, ton amour envers lui, envers elle. Seigneur, montre-lui la voie du salut dans le nom de Jésus-Christ. Amen.